Bonjour à tous et bienvenue sur le Zeste de Culture. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la guerre froide. Après 1945, deux superpuissances dominent le monde, les États-Unis et l'Union soviétique. L'une représente la démocratie et le capitalisme, l'autre, le communisme et un régime autoritaire. Ces deux blocs ne vont jamais se déclarer la guerre officiellement, mais vont s'opposer pendant près de 45 ans sur tous les fronts possibles. Politique, économique, militaire, spatiale ou encore culturelle. C'est ce qu'on appelle la guerre froide. Une guerre sans affrontement direct, mais avec le monde entier en otage. Revenons alors au point de départ. En 1945, la Seconde Guerre mondiale s'achève. L'Allemagne est vaincue. L'Europe est en ruine. Pendant la guerre, les États-Unis et l'URSS étaient alliés. Mais dès la paix revenue, leur intérêt se heurte. Les Américains, eux, veulent reconstruire l'Europe à leur image, libérale, capitaliste, avec des élections libres. Les Soviétiques, eux, veulent créer une zone tampon à l'Est, composée de pays sous contrôle communiste. Résultat, l'Europe est divisée. À l'Ouest, le bloc américain, à l'Est, le bloc soviétique. C'est le début du fameux rideau de fer. Le monde entier va suivre cette fracture. Chaque pays est pressé de choisir un camp. Mais la guerre froide ne se joue pas seulement en Europe. Les deux blocs s'affrontent dans des guerres indirectes, en soutenant des camps opposés. Ce sont les guerres par procuration. En 1950, en Corée, le Nord, communiste, attaque le Sud, capitaliste. L'ONU, menée par les États-Unis, intervient. Le conflit fait des millions de morts et se termine sans vainqueur. En 1960 jusqu'en 1975, la guerre du Vietnam. Les États-Unis veulent empêcher la victoire des communistes vietnamiens. Mais malgré leur puissance militaire, ils perdent. C'est un choc pour l'Amérique. En 1979, l'URSS envahit l'Afghanistan pour soutenir le régime communiste. C'est leur Vietnam. Après 10 ans de guerre et d'échecs, ils se retirent. L'URSS s'affaiblit. À chaque fois, ce ne sont pas les superpuissances qui s'affrontent directement, mais elles arment, financent et manipulent les autres pays. Le monde devient ainsi leur échiquier. Mais ce qui rend cette guerre si unique, c'est la menace nucléaire. Dès 1949, l'URSS possède l'arme atomique. La course à l'armement s'emballe. Chaque camp développe des milliers de têtes nucléaires. Une attaque signifierait la destruction totale des deux. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. L'épisode le plus tendu est bien sûr la crise des missiles de Cuba, en 1962. L'URSS place des missiles nucléaires à 150 km des États-Unis. Le président Kennedy impose un blocus. Le monde est à deux doigts de la guerre nucléaire. Finalement, un accord est trouvé. Mais tout le monde comprend, la prochaine fois, ce sera peut-être la fin du monde. Et pendant ce temps, la compétition continue sur d'autres fronts. La guerre froide, c'est aussi une bataille d'influence. Chaque bloc veut prouver que son modèle est le meilleur. Dans la culture, le sport ou encore le cinéma, les deux camps se livrent à une guerre de propagande. Dans l'espace, l'URSS frappe fort avec Sputnik, le premier satellite en 1957. Puis Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace en 1961. Mais les États-Unis répondent en 1969 avec Neil Armstrong et les premiers pas sur la Lune. Même le mur de Berlin, construit en 1961 pour empêcher les Allemands de l'Est de fuir à l'Ouest, devient le symbole de cette division idéologique. Mais toute guerre a une fin. Dans les années 1980, l'URSS s'effondre de l'intérieur. Son économie est à bout, ses populations réclament plus de liberté, et les coûts de la course à l'armement sont insoutenables. Gorbatchev lance des réformes pour sauver le système. La restructuration et la transparence. Mais ça ne suffit pas. En 1989, les régimes communistes d'Europe de l'Est tombent un à un. Le mur de Berlin s'effondre. En 1991, l'URSS disparaît. La guerre froide est finie. Les États-Unis restent la seule superpuissance. Mais est-elle vraiment finie ? La guerre froide est officiellement terminée. Mais son héritage est partout. L'OTAN existe encore. La Russie et l'Occident sont à nouveau en tension. Des conflits comme en Ukraine ou en Syrie montrent que les rivalités d'influence n'ont jamais vraiment disparu. La guerre froide a peut-être cessé, mais le monde reste fragile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire.